bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Road Trip BOE. Aujourd'hui, on part à la rencontre des habitants de La Hulpe. On y trouve vraiment tout ce dont on a besoin et puis en même temps on a le calme du côté un peu plus campagnard, même si c'est pas vraiment la campagne. Mais... C'est une commune vivante, aussi bien pour les jeunes que pour les personnes plus âgées. Je vous propose qu'on commence par un rapide tour du centre parce que vous allez voir qu'il y a de quoi faire à l'extérieur. Il y a l'église aussi. L'église qui est très spéciale, je crois qu'elle date du temps de Marie de Hongrie. Je me suis renseigné, seul le chœur date de cette époque, au début du XVIe siècle. La tour et la nef datent du XIIIe, autant dire que c'est un vieil édifice religieux. Bon, on continue la visite. La première chose, c'est le château de Solvay, qui est donc très bien. Le parc est magnifique. Qui se trouve à, disons, 20 minutes à pied plus ou moins d'ici. C'est un énorme parc qui donne accès aussi à la forêt de Soignes, donc il y a moyen de faire de très grandes balades. C'est vraiment un parc incroyable, on compte pas les arbres centenaires, certains sont même apparus dans des films. Ce robinier faisait partie du casting du 8e jour, on l'a abattu pour des raisons de santé et regardez comme il a poussé. En plus, il y a des lacs, il y a la verdure, il y a des chevaux. Il y a toute une série de balades qu'on peut faire là. C'est le calme, je crois, et la tranquillité. C'est ça que j'aime beaucoup. Oui. Vous savez quoi? Le domaine Solvay s'étale sur 227 hectares, 15% de la superficie totale de la Hulpe. Impossible de passer à côté. Et croyez-moi, on n'est pas au bout de nos surprises. Vous avez également le musée Follon, qui est à voir. Le musée Follon contient toutes ses œuvres, ses sculptures. Je l'ai visité moi-même, c'est très très bien. Effectivement, à quelques centaines de mètres du château, une ancienne ferme qui abrite aujourd'hui le musée de l'artiste belge Jean-Michel Follon. Et vous savez ce qui se prépare de l'autre côté du château? Un concert géant. Pour le moment, on est au 3e jour de montage. Ils sont en fait actuellement occupés à monter la scène. Donc une scène qui fera 18 par 12 mètres de long et sur une hauteur d'1,50 m, qui permet aux 9000 personnes qui seront assises dans le public d'avoir une excellente vue de l'artiste et de l'orchestre. Je vous fais pas languir plus longtemps, l'artiste en question c'est Roger Hodgson, le cofondateur de Supertramp qui célèbre les 40 ans de son album Breakfast in America. Alors l'événement, le concept est de réunir un orchestre symphonique, en l'occurrence cette année-ci le BNO, et un artiste international afin de retravailler les chansons et le répertoire musical de l'artiste en version symphonique. Donc c'est ça qui est un peu le challenge ici, notamment en plein air, de pouvoir restituer correctement toute la qualité de l'orchestre philharmonique et de ce que Roger Hodgson attend. Pas facile de recréer de bonnes conditions sans aucune infrastructure autour du château, mais les organisateurs trouvent des solutions. La pelouse entre le château et la scène est une légère pente, et donc ce qui permet que tout le monde a une vue exceptionnelle vers la scène. Il y aura aussi à boire et à manger, un DJ après concert, des navettes pour s'y rendre, sans parler du cadre exceptionnel. Il paraît qu'il reste encore un peu moins de 1000 places pour ce samedi, alors traînez pas. Et voilà, cet épisode de Road Trip BOE touche déjà à sa fin, mais vous en faites pas, on se retrouve dès ce vendredi pour la visite de Beauvechin.